monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 15 juin, suspension des délais de procédure fiscale, Covid-19 et attestation de garde d'enfants pour activité partielle, et Covid-19 toujours avec les nouvelles règles applicables dans les ERP. Et c'est donc la suspension des délais de procédure fiscale qui ouvre cette édition. Pour tenir compte des difficultés liées à la crise du Covid-19, plusieurs ordonnances ont été prises en mars dernier concernant les délais et procédures applicables, notamment en matière fiscale. Ces mesures de prorogation ou de suspension de délai étaient fixées par rapport à la date de cessation de l'état d'urgence. Malgré la prolongation de celui-ci jusqu'au 10 juillet 2020, une nouvelle ordonnance a été prise le 13 mai afin de fixer la fin de la période de suspension des délais sans référence à la fin de l'état d'urgence. Ainsi, la période dite juridiquement protégée s'étend dorénavant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. Par exception, en matière de contrôle fiscal, la suspension des délais est prolongée jusqu'au 23 août 2020 inclus. Sont notamment concernés la prescription du délai de reprise de l'administration fiscale acquise au 31 décembre 2020 ou les délais relatifs à la durée d'un contrôle fiscal. On fait le point à présent sur les attestations de garde d'enfants pour activité partielle. Vous le savez, dans le cadre de la crise sanitaire, les salariés contraints de rester chez eux pour garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé et qui sont donc dans l'impossibilité de télétravailler ont pu bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, puis, à compter du 1er mai 2020, d'un placement en activité partielle. Du 11 mai à la fin du mois de mai, les parents concernés ont pu bénéficier de l'activité partielle sans autre condition que la fourniture d'une attestation sur l'honneur. Mais, depuis le 2 juin 2020, la donne a changé. Ils doivent désormais produire une attestation de l'école permettant d'établir que leur enfant ne peut pas être accueilli. L'attestation doit préciser, le cas échéant, les jours pendant lesquels l'enfant ne peut pas être accueilli dans l'établissement. Cette pièce sera susceptible d'être demandée en cas de contrôle de l'administration. Faute d'attestation, le salarié ne peut pas continuer à bénéficier de l'activité partielle à compter du 2 juin 2020. Il devra donc, en accord avec son employeur, travailler en télétravail ou poser des jours de congés payés ou de repos, conformément aux modalités et procédures applicables dans l'entreprise. On s'intéresse pour terminer aux nouvelles règles applicables dans les ERP. Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, de nouvelles règles s'appliquent à l'ouverture et la gestion d'un établissement recevant du public ou ERP. Un grand nombre de lieux ont ainsi pu rouvrir à condition de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières. Pour que les mesures de distanciation soient respectées, le gérant de l'établissement peut en limiter l'accès. Le public est alors informé par une affiche des mesures mises en place. L'information porte notamment sur le port du masque. S'il n'est pas imposé aux magasins et centres commerciaux, il peut être rendu obligatoire par l'exploitant. Des règles spécifiques sont notamment prévues pour les restaurants et les débits de boissons. Les gérants de ces établissements doivent organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes: une place assise par personne, des groupes préconstitués de 10 personnes maximum sur une même table et une distance de 1 mètre minimum entre les tables occupées ou une paroi assurant une séparation physique. Outre l'application de ces règles, l'accueil du public est limité aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air dans les départements classés en zone orange, c'est-à-dire l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. Le port du masque est obligatoire pour le personnel comme pour les clients lors de leur déplacement dans l'établissement. Applicable depuis le 2 juin 2020, ces règles pourraient laisser place à de nouvelles mesures lors de la phase 3 du déconfinement annoncée pour le 22 juin prochain. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.